Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, un petit vlog pour vous faire un peu l'état de ma collection. Comment se porte le hangar, le fameux hangar à bits. Donc, j'ai vendu certains de mes véhicules, j'en ai acheté d'autres, j'ai un peu aménagé les lieux. On parle de tout ça, on voit tout en détail dans ce vlog. Donc les amis, pour ceux qui découvriraient les lieux, bienvenue dans le hangar à bits, là où je mets toute ma collection de jouets. Il n'y a absolument rien de sexuel ici, je vous rassure, même si le nom peut prêter à confusion. Donc nous sommes actuellement dans mon bureau, que j'essaie de décorer depuis maintenant quelques mois, avec des Lego, des Hot Wheels. Vous savez, si vous suivez mes lives, que j'ai déjà monté pas mal de Lego en direct avec vous. J'avais fait par exemple le montage de ce Vespa Lego, de ce Motocompo en Lego, et j'avais également monté le Ford Bronco. Après, il y en a plein d'autres, hein. J'avais fait aussi cette petite Batmobile en direct. Celle-ci, je l'ai fait tout seul de mon côté. Et vous voyez que j'en ai encore un bon paquet d'avance. Alors, est-ce que je les ferai en live ou est-ce que je les montrerai tout seul? Bah, à vous de me dire si ça vous intéresse. Et si les Lego, si tous les jeux de construction vous intéressent, dites-le, car je peux également envisager de faire ça dans des vidéos dédiées. Mais pour l'instant, je suis pas sûr d'avoir le public pour ça. Par exemple, pour vous titiller, titiller, c'est pas vraiment le bon terme. Enfin, pour vous dire, j'ai ça à monter. Une katana, c'est pas un Lego, c'est de la marque Kada. Et franchement, la finition a l'air dingue. J'ai aussi quelques Hot Wheels. Donc pareil, c'est des jeux de construction, mais c'est pas officiellement du Lego. Donc tout ça, il faut que je le monte. J'ai la Batmobile, la Batmoto. J'ai cette Batmobile encore à monter, la petite DeLorean, la grosse DeLorean, j'ai la Ford GT40, enfin, vous l'aurez compris, j'ai pas mal de Lego, on m'en a offert pas mal à Noël, j'en ai aussi acheté quelques-uns, et il n'y a pas que du Lego, vous voyez qu'il y a un peu de tout. Donc pour la déco d'ailleurs, j'ai commencé à mettre certaines de mes plus belles répliques Lego au mur. Donc on a ici une Porsche 911 de course et à côté on a une réplique de la 787B. Donc ça c'est pas de la marque Lego, c'est de la marque Kada et franchement je trouve que la finition est top. Donc de nouveau, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est jeux de construction, si vous voulez des vidéos dédiées pour ce genre de produit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'envisagerai d'en faire des vidéos en plein format, c'est-à-dire on ne parlera que de ça. Après pour le reste, hein, ici vous voyez que ma déco c'est essentiellement des Hot Wheels, des Matchbox que j'ai mis un peu partout. Il y a du Majorette aussi, hein. J'ai pas de préférence concernant les marques. J'essaie d'avoir un peu de tout. Il y a de la japonaise. De l'autre côté, il y a des véhicules européens. Il y a aussi quelques posters. Enfin, pour la déco, j'espère au fil des mois et des années recouvrir presque l'intégralité des murs avec tous ces petits trucs-là. Mais bon, ça vaut un peu d'argent, vu que chaque petite figurine, enfin miniature, c'est environ 2 €. Donc j'essaie d'en trouver à pas cher, mais souvent c'est pas donné. Enfin voilà pour la déco de mon bureau. Je crois que le dernier Lego que j'ai construit, sans vous le montrer, c'est ce bateau que j'ai fait pas plus tard qu'hier. Et il est énorme, je crois qu'il fait 60 ou 70 cm de haut. Donc ça c'est pour la déco. Maintenant, on va passer vraiment dans l'espace de stockage pour les véhicules, où j'ai également agrémenté un petit peu
la déco, j'ai mis, vous voyez, des plaques japonaises. Alors, ce sont des répliques, hein, ce ne sont pas des vraies, mais au Japon, les plaques ressemblent bien à ça. Pour les Kei-Car, elles sont jaunes, et ça, c'est le format de plaque pour les cyclomoteurs. D'ailleurs, c'est le format qui allait sur mon Moto Compo. Donc, pour revenir à ma collection de véhicules. Vous connaissez la plupart, je vous les ai déjà montrés, même si finalement il n'y en a que très peu auxquels j'ai vraiment fait un test complet. Donc vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne le test complet de la Autozam AZ1. Ensuite, vous avez aperçu toutes les autres, mais aucune n'a eu un test complet. Je rappelle qu'on a une Daihatsu Copen, une Suzuki Cappuccino, la Subaru Vivio en finition GXT et la fameuse Honda Beat qui donne bien sûr son nom au garage Habit. Et pour finir, derrière moi, on retrouve ma Lancer Evolution de première génération et vous voyez qu'il me en manque une. Il n'y a plus la Mazda RX-7. Je vous l'ai présenté il y a très peu de temps. Sachez que finalement, quelques jours après, j'ai trouvé un acquéreur. Donc, je ne possède plus la Mazda RX-7. Je vous l'avais également dit il y a ça maintenant quelques mois, j'ai décidé de vendre mon Dax, le Honda Dax, tout simplement parce que j'ai également la Monkey et je vous avais fait une vidéo dédiée là-dessus. Ça faisait clairement doublon d'avoir les deux. En plus, personnellement, je préfère la boîte de vitesse classique, entre guillemets, de la Monkey, plutôt que la semi-auto de la Dax. Donc, pourquoi avoir revendu ces deux véhicules? Tout simplement pour avoir de quoi en acheter de nouveau. L'argent ne tombe pas du ciel, il fallait bien que je me décide à me séparer de quelques véhicules. Donc, la dernière que vous avez vue, que je vous ai présentée, c'est cette CL360. Donc ça, vous avez vu une vidéo, mais vous n'avez pas encore vu le test, tout simplement car je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais sachez qu'il y aura un test de cette CL360 très bientôt. Et il y a très peu de temps, j'ai également rajouté une autre moto à ma collection que je vais vous présenter dès maintenant. Donc il s'agit encore d'une moto de collection, encore d'une japonaise, et afin de pouvoir me la procurer, j'ai également vendu ma Ducati Hypermotard. Donc comme ça, j'avais de quoi financer tout ça. Allez, je vous montre le bolide. Certains l'ont peut-être reconnu à la miniature. Donc il s'agit d'une Honda CBR 250 RR. Et c'est justement ça, le RR, qui change absolument tout. Car vous connaissez peut-être la CBR 250, elle a été vendue en France il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une quinzaine d'années grand max. Sauf que c'était une moto très peu performante, une moto plutôt économique. Là, on est totalement sur l'inverse. Il s'agit d'une vraie 250 en 4 cylindres, vendue uniquement au Japon. Et donc, c'est une moto qui peut prendre jusqu'à près de 20 000 tours minute. Je vous montre le compte tours, vous allez comprendre. Donc, voyez l'aiguille. La zone rouge commence à 19 000 et on peut vraiment rentrer dans la zone rouge. Le rupteur arrive un tout petit peu avant les 20 000 tours. Donc voilà la nouvelle dinguerie que j'ai achetée. Et clairement, il fallait que je vende mon Hypermotard car bien que ce soit uniquement une 250, c'est pas donné ce genre de petite machine. Actuellement, sur le marché de l'occasion, ça vaut dans les 9 000 €. Pourquoi aussi cher? Tout simplement car, comme je vous l'ai dit, il n'y en a eu quasiment aucune vendue en France. Elles ont été vendues au Japon, c'était spécifique à ce marché. Et maintenant, donc c'est une moto de collection, elle est de 92. Pour en trouver une encore en état d'origine et la faire venir au Japon, tout ça, ça implique des coûts, c'est des frais, c'est compliqué. Et donc à la fin, on se retrouve avec une moto quand même relativement onéreuse. Mais bon,
quand on aime, on ne compte pas. Donc, sachez que aujourd'hui, quelques heures avant de tourner ce vlog, je suis allé sur route tester la moto. Et je l'ai testé exactement dans les mêmes conditions que pour tous mes autres tests moto. D'ailleurs, c'était la première fois que je roulais avec la moto. Je l'ai acheté et ensuite, je suis tout de suite allé l'essayer et vous faire la vidéo. Comme ça, j'étais parfaitement dans les mêmes conditions que lorsque vous venez ici me prêter une moto. Et clairement, c'est une dinguerie. Les 20 000 tours minute, c'est impressionnant. Après, bien évidemment, ça reste une moto modeste en termes de performance. Je rappelle, 45 chevaux. Les 45 chevaux arrivent à partir de 15 000 tours minute. Donc, il ne faut pas hésiter à monter dans les tours. Et bien sûr, c'est une machine qui vous impose de rester dans les tours, vu qu'il n'y a que 250 cm3. Il n'y a pas beaucoup de couple, et surtout le couple arrive uniquement à 12 000 tours. Donc par exemple, si vous relâchez un peu trop vite l'embrayage, vous prenez le risque de caler d'un seul coup si vous n'étiez pas au minimum à 4, 5, voire 6 000 tours. Donc voilà la petite dinguerie que je viens d'acheter. Donc vous ne verrez pas grand chose la concernant aujourd'hui. Vous aurez un test complet qui devrait arriver très très bientôt. Sachez que, comme vous le voyez, la moto est d'origine, peut-être dans le plus beau coloris qui était proposé à l'époque. La seule modif que vous voyez tout de suite, c'est cet échappement carbone de chez Tiga. Et ça fait un bruit complètement dingue. On entend le véhicule arriver à des kilomètres à l'avance et on l'entend longtemps vu que ça ne fait que 45 chevaux, ça va pas si vite que ça. Donc aujourd'hui, je vous donne juste quelques petits extraits du prochain test qui va arriver très bientôt et je vous invite donc à vous abonner, comme ça on verra ensemble les réelles capacités de cette moto. Et le fait de vous abonner vous donnera également ensuite le test de la CL360 qui lui n'est pas encore tourné mais qui devrait arriver aussi dans quelques temps. Et bien sûr, abonnez-vous pour suivre l'évolution du garage, voir les tests de chacune de ces machines lorsqu'ils seront tournés. Après, je vous ai dit que la Cappuccino, je ne l'avais pas testée. C'est vrai, je n'ai pas testé cette machine en vidéo. Mais sur ma chaîne, vous pouvez déjà trouver un test complet d'une Suzuki Cappuccino, qui était d'ailleurs, elle, beaucoup plus d'origine que celle-là. Donc si vous voulez en savoir plus concernant ce véhicule, pareil, regardez les playlists, regardez ce qui est déjà sorti. Il y a déjà des milliers de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour, à vous abonner. Si vous aimez les voitures japonaises et les motos, je pense que vous devriez être servi. Enfin voilà, pour ce petit vlog, j'espère ne pas avoir été trop long. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, un pouce vers le haut. Je vous le redis, pensez à vous abonner. Comme ça, on se retrouve pour la suite dans très peu de temps. Allez, à bientôt et V à tous.